Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons un climat ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Alerte à la canicule ». D'après le commentaire que nous fait le journal ce matin, avec des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius, les régions de l'extrême nord et du nord devraient battre les records jamais atteints pendant cette période depuis 40 ans. Le dernier bulletin de l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce un mois de novembre plus chaud sur l'ensemble du pays, avec des conséquences dans divers secteurs d'activité. Risque accru de choléra, dégradation des eaux de consommation et multiplication des délestages, sans oublier une exposition plus forte aux maladies de la saison sèche. L'information ce matin est à retrouver des pages 16 à 17. Ce matin, c'est le coq sportif et la FECAFOOT qui intéresse le quotidien Mutation. Champ de trêve titre ce matin le journal qui nous renseigne que l'équipementier français suspend les procédures judiciaires le temps de la participation des Lions à la Coupe du Monde. Un gage de sérénité pour l'équipe nationale de football à 2 semaines de la compétition. L'information ce matin, vous l'aurez au complet à la page 15. Pour le quotidien, l'info à chaud ce matin, on parle également de rupture de contrat. L'ultime cocorico est à retrouver en page 11. Et puis face au corps sportif, le ministre Jean de Dieu Momo vote One Sport. C'est à retrouver en page 3. Le quotidien Vert Émergence ce matin nous amène à Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest, et nous présente pourquoi la zone industrielle ne fait courir aucune entreprise. C'est à retrouver ce matin en page 3. Le quotidien L'économie qui en parle également ce matin titre Évaluation. La zone industrielle de Bamenda-Kwen n'attire pas les opérateurs économiques. Constat fait par Christophe Josh Manon, directeur général de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles MADZI. L'information ce matin au complet, vous la retrouverez en parcourant la page 3. Coopération en petite une, l'Espagne veut contribuer au développement de la cacaoculture au Cameroun. Projet de développement, le Conseil régional de l'Ouest va impliquer la diaspora. Groupe UBA, les dessous de la visite du directeur général au Cameroun. Et puis commerce, légère hausse des exportations de bananes en octobre 2022. L'hebdomadaire Vision économique ce matin s'intéresse à l'emprunt obligataire 2018 et nous fait savoir que le Cameroun rembourse 55,6 milliards de francs CFA. Le Trésor public camerounais procédera le 15 octobre prochain au paiement de la 4e échéance. Il s'agit précisément de 50 milliards représentant l'amortissement du principal de l'emprunt et 5,6 milliards de francs CFA qui constituent les intérêts générés. L'information ce matin au complet, vous la retrouverez en page 7. Avec l'hebdomadaire Bounia, c'est l'an 40 du renouveau qui intéresse. Le bilan de Paul Biya dans les transports est à retrouver. Transport urbain de masse, transport ferroviaire, transport aérien, infrastructure routière, portuaire et aéroportuaire. Ce qu'a fait et n'a pas fait l'homme du 6 novembre est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Bounia. Pour le Nouvel Horizon qui parle également de l'an 40 du renouveau, Franck Biya est l'évidence d'un choix. Le fait très important est qu'il n'y a pas de délit de naissance dans ce pays et que le fait d'être le fils du président ne l'exclut pas. Au contraire, la connaissance du pouvoir est un atout. Les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Septentrion donnent leur onction à Franck Biya. C'est ce qui ressort de son passage pour la célébration des 40 années de magistrature suprême du président Paul Biya dans cette partie du pays. La Terre promise hebdo ce matin aborde le pas à son prédécesseur lorsqu'il titre ses rails Les petits pas de Franck Biya. L'hebdomadaire Ecofinance ce matin parle du riz et du blé et nous renseigne que le Cameroun va réduire les importations. Après la création de 3 champs sémenciers de blé dans le Septentrion, il y a quelques semaines, le gouvernement vient de lancer une série d'appels d'offres pour l'aménagement de plusieurs centaines d'hectares de périmètres rizicoles dans plusieurs régions du pays. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Collectivité territoriale décentralisée, comment la décentralisation transforme temps. Et puis banque, le directeur général du groupe UBA promet plus d'investissements au Cameroun. Le quotidien EcoNews parle de banque ce matin
et nous fait savoir que la BIAC annonce de nouveaux billets. Le gouverneur de la BIAC annonce la présentation de nouvelles coupures des billets du franc CFA lors du cinquantenaire de la Banque centrale. Ce sera du 20 au 22 novembre à Djamena. Quelle importance à l'heure où ce sont les pièces qui manquent le plus à la base des transactions? Le décryptage que nous propose le quotidien Econews est à retrouver ce matin à la page 5. Avec le quotidien Le Jour, on revient sur l'affaire Glencore. L'argent arrivait en jet privé du Nigeria. On connaît désormais les dates et les destinataires. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Équipementier des Lions indomptables, le corps sportif publie un communiqué ambigu. 40 ans de pouvoir de Paul Biya, le bilan de la coalition. Tournons la page. Terminons ce matin avec la nouvelle expression qui parle de corruption au Cameroun et nous renseigne que Glencore est de nouveau condamné. En petite une ce matin, 40 ans du renouveau, un goût amer dans le sud. 6 novembre, comment le MRC Ouest a fêté. Parlement, le remplacement des parlementaires décédés toujours attendu et puis assassinat de Moumié. L'exceptionnelle trajectoire d'un héros est à retrouver ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression ainsi que d'autres informations. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et indépendante. Bonne journée à tous.